Voici donc la réciproque de la ligne moyenne en géométrie plane vectorielle, hein, parce que je vais le faire à l'aide de vecteurs. On peut le faire avec, voilà, en géométrie plane, par le théorème de Thalès par exemple. Euh, Ici, je vais le faire avec la géométrie plane vectorielle. Donc, on peut le faire avec géométrie analytique plane, on peut le faire avec ce qu'on veut. Géométrie plane vectorielle. J'ai choisi mon type de géométrie, c'est en géométrie vectorielle que je vais démontrer la ligne moyenne. Donc ça c'est la réciproque de la ligne moyenne, parce que j'ai démontré dans une vidéo la ligne moyenne. Alors la ligne moyenne, son énoncé le voici. ABC est un triangle, M milieu de AB. On sait bien que M est milieu de AB, c'est une hypothèse ici. N est milieu de AC, c'est une hypothèse. Alors il faut la thèse, il faut démontrer que Mn est parallèle à BC et que Mn vaut un demi BC. C'était fait, bon la ligne moyenne, il suffit juste de démontrer qu'on a U égale KV, U égale KV, hein, par rapport à Mn. Et tout a été démontré, il y a 3 cas de figure de ligne moyenne. Bon, ça c'est dans la vidéo précédente, ça expliquait la ligne moyenne. Tout ça, ça a été expliqué. Voilà, et la démonstration de la ligne moyenne, la voici. Du moins quand on a les hypothèses et les thèses fixées par ce théorème. Voilà, les hypothèses sont là, et la démonstration a été expliquée. Je vous, bon, vous invite à aller revisiter cette vidéo-là, puisque les explications étaient données en détail. Alors maintenant, sachant cela, je vais démontrer la réciproque de la ligne moyenne. Alors ça fait référence à ce que vous alliez voir la vidéo précédente, hein. La réciproque, ça veut dire que vous devez connaître l'autre démonstration. Cette démonstration, vous devez la connaître avant de voir avant d'entamer une réciproque. On connaît d'abord sa voie directe, et puis on étudie sa voie inverse, hein. On n'étudie pas la voie inverse sans connaître la voie directe. Ça n'a aucun sens. Donc, étudier un théorème et sa réciproque, mais la réciproque, ça demande d'aller voir euh, ce qu'elle dit en inverse. Donc, voilà, en direct et en inverse. La voie directe, c'est celle-ci. ABC est un triangle. M milieu de AB, N de AC. Alors, si vous joignez le segment MN qui joint les deux milieux, euh, euh, bien sûr, ABC est un triangle. Il faut ça, c'est fondamental. Dans un triangle, le segment de droite mené par les milieux de deux côtés est parallèle au troisième côté et a pour longueur la moitié de celui-ci. Alors on peut le voir ici, donc ça veut dire que dans ce cas-ci, je prends ABC, le triangle ABC. Si je prends le milieu de AB, c'est M, et le milieu de AC, c'est N. Si je joins M à N, ben, il sera parallèle à BC. Maintenant, si je prends le milieu de AB, et le milieu de BC, si je joins M à D, ben, il sera parallèle au troisième côté, c'est-à-dire AC. Si je joins maintenant le milieu de BC au milieu de AC, voilà, on a les trois cas de figure ici, j'aurai le segment DC qui est parallèle bien sûr au troisième côté qui est AB. Voilà, et ça c'est la ligne moyenne. Le théorème a été démontré, ils vous disent que si on a un triangle, parce que ça c'est valable dans un triangle, M est milieu de AB, N est milieu de AC, donc on a deux milieux de deux côtés distincts. Hein. Si je joins les deux milieux, ben, il sera parallèle au troisième côté, qui est dans ce cas-ci ici BC. Voilà. Et en plus de ça, le segment ainsi tracé qui rejoint les deux milieux, ben, il est parallèle au troisième côté, qui est BC. Et c'est facilement démontrable par la théorie vectorielle. Voilà, on a trois cas de figure voilà, de milieux. Hein. Il y a le milieu M1, M2. Alors M1 est milieu de AB, M2 est milieu de AC. M1 est milieu de BC, M2 est milieu de AC. Et M1 est milieu de AB, M2 est milieu de BC. Il y a trois cas de figure. Et donc, si je prends, attention que si je prends le centre de gravité, ne pas confondre les lignes moyennes avec une médiane. Hein. Une médiane, il part du milieu, il va au sommet opposé. Milieu, sommet opposé, c'est ce qu'on appelle une médiane. Milieu, sommet opposé, c'est une médiane. Alors si on rejoint
les médianes. Alors je vais tracer les médianes, segment MC, non, MC est une médiane, celui-ci est une médiane, bon, et ça suffit pour aller chercher l'intersection, et ça c'est le centre de gravité. Et le centre de gravité, mais les centres de gravité de ABC, mais du, de MDN aussi, hein. Voilà, et les centres de gravité de... Voilà. Et alors, ce que je peux démontrer aussi, c'est que euh, l'air AM, l'air de AMN vaut un quart de l'air de ABC, puisqu'on connaît le rapport 2, on fait K carré. Voilà, vous faites K carré, le rapport c'est K carré. Enfin, le rapport c'est K, vous mettez au carré pour avoir le rapport des airs. Donc ça veut dire que l'air AMN vaut un quart, puisqu'on a pris le milieu des segments, vaut un quart du milieu du triangle ABC. Maintenant, si je dessine MDN, je l'ai déjà, MD, segment MD, segment ND, voilà. Eh bien, si je trace AD, là, ben, on a deux triangles qui ont même R, AMN et normalement MND. Je vais chercher l'aire du polygone MND. Voilà, l'aire fait 3. Alors que l'aire du polygone AMN fait aussi... là, je me suis complètement trompé, puisque c'est AMN. Bon, de toute façon, AMN, je l'ai déjà. Hein. Polygone AMN, là, l'aire fait 3. Cette aire-là fait 3. Et l'aire du polygone MND, il fait 3 aussi. Voilà. Et le centre de gravité, ben, de MND, ben, il se trouve, c'est le centre de gravité de ABC. Donc c'est-à-dire, on va le chercher, là. Ça c'est le centre de gravité du triangle ABC, mais du triangle MND. Alors pour trouver le centre de gravité de AMN, je peux tracer la droite MN. Voilà, et je vais faire symétrie axiale. Bon, je ne sais pas ce qu'il a fait. Le G, il a perdu. Le G, je remets le G. Ouais, la droite, je suppose qu'il a remis. Il m'a effacé tout. Droite MN. Voilà. Alors je vais aller chercher une symétrie axiale. L'objet, puis l'axe de symétrie. L'objet c'est G. Voilà. Et non, là, un petit problème. Ouais, non, oui, c'est ça. Ouais, là, le centre de gravité. Il serait là. Il serait là. Non, ça c'est... Ouais, et je vais tracer
AG'. Bon. On va regarder. Il y a un petit truc à résoudre ici. Ah, ça c'est le milieu de Mn. Donc quand je relie AD, ben, il va passer au centre de Mn. Alors je vais rechercher le milieu de AN. Voilà. Tracer HM. C'est les médianes. Je suis en train de tracer les médianes pour avoir le centre de gravité. HM. Et le milieu de M. Ouais, le centre de gravité. C'est l'intersection. Voilà. C'est le point I. Un second centre de gravité, c'est le point I. Bon, le point I, j'aurais pu aller le chercher avec un cercle, comme ceci. Là, j'aurais pu avoir le second centre de gravité. En connaissant un, je vais chercher un cercle. De centre, bien sûr. Là, j'ai le second centre. Le centre de gravité du petit cercle. Bon, de toute façon, ça c'est pour information. Hein. Bon, c'est pour montrer les deux centres de gravité. Ils ont même R et leur centre de gravité où ils sont situés. C'est juste ça. Bon, sachant cela, donc on va revenir à nos moutons ici. Je disais que il faut démontrer la réciproque. Que voici, donc dans un triangle à droite mené par le milieu d'un côté parallèlement à un autre, passe par le milieu du troisième. Donc, ça veut dire qu'on a les hypothèses suivantes. Bon, les hypothèses, c'est quoi? Bon, on a dans un triangle, la droite menée par le milieu d'un côté parallèlement à un autre. Donc, si je prends, il y a trois cas de figure, hein. Je prends une droite D,
menée parallèlement à un autre. Donc je vais ici, par exemple, je vais faire une parallèle à ABC. Hein, ou alors j'aurais pu faire une parallèle à AC. J'aurais pu faire une parallèle à AB. Il y a 3 cas de figure. Il y a 3 cas de figure de parallèle. Donc on construit une droite qui est dans un triangle. La droite menée par le milieu d'un côté parallèlement à un autre. Oui, bien sûr, il passe par le milieu. Quand je dis qu'il est parallèle, ici, il passe par le milieu d'un côté. Donc ici, on va considérer que le milieu, c'est M1 ici. Là, le milieu, c'est M1. Et là, c'est le milieu, c'est M1. Voilà. Et la thèse, c'est de démontrer qu'il passe par le milieu du troisième. Donc la thèse, c'est qu'il va passer par le milieu du troisième. Donc dans un triangle, la droite menée par le milieu d'un côté, effectivement, c'est M1. Le milieu, par exemple, si je prends ici M1, voilà, parallèlement à un autre, parallèlement à ABC, ben, il va passer par le milieu du troisième. Donc ici, il va passer par là. Alors M1 ici, dans un triangle, la droite menée par le milieu, la droite elle est là, le milieu c'est M1, c'est le milieu de AB, parallèlement à un autre qui est là, parallèle à AC, ben, il passe par le milieu du troisième qui est M2. Et le troisième ici, on a dans un triangle, la droite menée par le milieu qui est M1 ici, par un milieu de AC, parallèlement à AB, parallèlement, voilà, passe par le milieu du troisième, voilà, qui est M2. Bon, et ça, il faut démontrer ça. Il faut démontrer ça. Il faut démontrer, voilà, démontrer que M2 est milieu du troisième côté. Sachant qu'on a un triangle. Hein. On a un triangle. On a un triangle. On va démontrer ça. Alors pour ça, je vais faire une nouvelle construction. Je vais éliminer des choses et récupérer bon, je vais récupérer ce triangle là pour faire la démonstration. Voilà. Alors je vais faire passer une droite comme ils le disent hein, dans l'énoncé. Ils vous disent que dans un triangle, la droite menée par le milieu d'un côté. C'est l'hypothèse, ça, je viens de vous le dire. Donc je vais construire une droite quelconque par le milieu d'un côté, parallèlement à un autre, passe par le milieu du troisième. Bon. Ça veut dire que je vais tracer une droite D qui passe bien sûr. Le milieu, c'est l'hypothèse. Hein. On a le milieu de. Voilà, je vais appeler M1,
on est sûr et certain que c'est un milieu parce que c'est une hypothèse. Alors, la droite, ce qu'on sait aussi, c'est que la droite, elle est parallèle à AC. Si je veux faire passer une droite parallèle à... Bon, j'aurais pu faire une droite parallèle à BC. Hein. Bon, je choisis. Il y a 3 cas de figure. Hein. Je vous l'ai dit. J'en choisis un. Alors, je vais choisir lequel. J'ai choisi M1 milieu ici, parallèle à BC, je crois. Ouais, AC, ouais, parallèle, ouais, c'est parce que j'ai pas la même disposition des triangles. C'est parallèle à AC. Parallèle à AC. Ouais, c'est ce cas-là. C'est ce cas-là. Parallèle à AC et milieu de AB. Parallèle à AC et milieu de AB. Parallèle à AC et milieu de AB. Donc c'est ça. C'est le deuxième cas. Alors, la droite, elle est là. Alors, il suffit juste de construire le milieu de AB et de construire une droite D qui est parallèle à AC. Alors, là maintenant, il faut démontrer que ça va couper en un point P quelconque de BC, mais que ce P, il faut démontrer que c'est le milieu. Il faut démontrer que c'est un milieu. Bien sûr, par la géométrie vectorielle. Hein. Alors, ici, je veux supposer que la droite coupe la droite coupe BC en P. Voilà. Je suppose que B, elle coupe en un point P. Et il faut démontrer justement que il va le couper au milieu de BC. Alors pour ça, M1P M1P est parallèle à AC. AC. Je vais mettre les vecteurs dans un petit instant, mais pour l'instant, je suis en train de construire. Je peux dire que le vecteur, enfin que M1P, voilà, le segment M1P est parallèle au segment AC. Donc ça veut dire que si j'écris au niveau des vecteurs, je peux écrire, il existe donc lambda appartenant à R0 tel que M1P égale lambda AC, lambda AC, voilà, ça on peut dire, parce que c'est collinaire, c'est parallèle, donc c'est collinaire. Alors ce lambda, je ne le connais pas. Hein. Bon, on fait semblant qu'on ne le connaît pas, parce que quelque part, on sait bien que c'est... Il faut démontrer que ça vaut un demi. On fait semblant qu'on ne le connaît pas, mais M1P, il vaut la moitié de AC. Mais on fait semblant qu'on ne le connaît pas parce qu'on est dans la réciproque. Il faut démontrer justement qu'il va passer par le milieu de l'autre côté. Alors maintenant, il faut faire une décomposition vectorielle de M1P. Alors, M1P, je vais repasser par B. C'est AB plus BC. Bon, et si maintenant je mets en évidence, on aura lambda AB. Alors, là, AC, il est là. AC, c'est le vecteur. C'est ce vecteur-ci. AC. Je l'ai décomposé en AB.
et BC. Comme ça, je repasse par BC. Voilà. Bon, et c'est ce rapport-là qui m'intéresse. Hein. L'autre là-bas, on le connaît le rapport. Hein. Plus lambda AB plus lambda BC. Alors maintenant, le M1P, vaut alors je vais repasser par le petit. M1B par le petit triangle. M1B plus BP. Voilà. La démonstration précédente, je partais du petit triangle pour tomber sur le grand. Ici, je prends le grand, je retombe sur le petit. L'autre, c'était la démonstration. Quand on regarde bien, on avait le grand, il a fallu construire le petit. Ouais, c'est ça. On avait le grand, on a dû construire le petit. Mn. Non, on était parti du petit pour retomber sur le grand. Puisque BAAC, c'est le grand. On est parti du petit pour retomber sur le grand. Voilà. Parce que MA, c'est le petit, hein. C'est le petit triangle. Voilà, c'est le petit triangle MA. Le voici, c'est MA, MN. Voilà, c'est le du petit. On va retomber sur le grand. Donc, triangle ABC. Par contre, ici, c'est le contraire, c'est la réciproque. Donc, à partir du grand, A, enfin, le B, il est là. Le B est là. Et le C, il est là. À partir du grand, je retombe sur le petit. Donc maintenant, je peux écrire M1B plus M1P, c'est M1B plus BP. Bon, mais ça, M1B, c'est 1 demi fois AB. Et BP, c'est mu, bien sûr, qui appartient à R sauf 0. Hein. Lui, il appartient à R sauf 0. Mu fois BC. Et maintenant, vous voyez que j'ai l'égalité entre M1P et M1P ici. Donc, c'est-à-dire que j'ai égalité entre ces deux-ci. Donc, je peux dire que lambda vaut 1 demi, ici. Et comme ici, ces deux lambda, ils sont égaux, on a des lambda égaux. Donc, si je trouve 1 demi ici, il vaudra ce mu-là. Donc, on peut dire que mu égale 1 demi. Mu égale 1 demi. Donc, ça veut dire que MP vaut la moitié de MAP
vaut la moitié de BC. Donc il passe bien par la moitié. Donc MAP, la moitié, oui ici c'est la moitié de BC. Hein. MAP est la moitié pas de AC. Hein. Vous aurez compris que je me suis trompé ici. C'est MAP, oui MAP non, c'est parallèle ici. Parallèle. Par contre c'est MAP égale à la moitié de BC. Et donc c'est le cas hein, ici. Hein. Bon, vous avez P et le milieu, P est le milieu de BC. Donc ici on peut dire que P est milieu de BC. Donc quand vous prenez une droite qui coupe en un milieu, si vous avez un triangle ABC et vous coupez une droite par un milieu d'un des côtés et cette droite est parallèle à un deuxième côté, ben, il va couper le troisième côté en son milieu. C'est la réciproque du théorème, enfin de la ligne moyenne, le théorème de la ligne moyenne. Donc on est passé, si vous voulez, pour faire la démonstration, d'un grand triangle qui est ABC. On a ABC, on part de ce grand triangle. Vers un petit triangle. Bon, ici il est en bleu, je vais terminer de mettre le bleu à ce triangle, voilà. Voilà. On part de ce grand triangle et on fait référence à un passage par un petit triangle que voici pour démontrer qu'on a un milieu. Alors que ça c'est pour la réciproque, mais l'autre c'était le contraire. Hein. On partait d'un grand... Ici on part du grand triangle pour arriver au petit triangle dans la démonstration. Et pour l'autre on partait d'un petit triangle. Vous voyez ici, c'était Mn égale Ma plus An. Donc là on part du petit triangle. Voilà. On part du petit triangle pour démontrer la relation avec le grand triangle. En fait, ce n'est rien d'autre que les rapports de Thalès, hein, je vous le dis tout de suite, vu sous forme vectorielle, étant donné qu'on a une collinéarité, et la collinéarité implique deux choses. On y voit le rapport, et si c'est parallèle, ben, donc c'est collinaire, donc ça veut dire on y voit le rapport et on y voit le parallélisme. On y voit du parallélisme et on y voit le rapport. Et le sens, on s'en fout. Hein. Le sens, que ce soit AB ou BA ou AC, CA, on s'en fout. En tout cas, quand vous avez voilà, la collinéarité décrite par ceci. C'est une collinéarité particulière parce que c'est un milieu. Il vous donne deux informations, le parallélisme et qu'on a affaire à voilà, un rapport bien défini d'un vecteur par rapport à un autre. Ça, c'est deux choses. Mais en plus de ça, la particularité ici, c'est que ce rapport vaut un demi, donc c'est un milieu. C'est un milieu. On a affaire à un milieu. Je vous remercie.